tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Kao Saturna. Pour vous qui êtes nouveaux, qui me découvrez pour votre toute première fois, n'hésitez pas de vous abonner, mais aussi de cocher sur la cloche de notification afin que vous soyez donc notifiés de toutes les nouveautés. Pour ceux qui d'entre vous ne le savent pas, sachez également que j'ai des pages internet que vous pouvez aller consulter, à savoir www.kaosaturna.com et www.rockulrich.com. Vous trouverez d'ailleurs toutes ces informations dans la barre de description. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous révéler, vous démontrer d'une technique que vous-même, vous pouvez donc appliquer afin de vous séparer des égrégores familiaux, afin de briser n'importe quel lien occulte qui vous lie à qui que ce soit, n'importe quel lien éthérique, afin de briser ce cordon ombilical qui vous lie à votre mère et à l'ensemble de toute votre famille, qu'il s'agisse de famille maternelle ou de famille paternelle. Quels que soient les liens que vous souhaitez rompre à partir de cette technique que je vous révèle dans cette vidéo, vous allez pouvoir rompre ces liens. Ceci est une technique sans danger. La seule chose dont vous avez besoin est une chambre rituelle, de la régularité dans votre pratique, de la persévérance et de la patience, et surtout du silence. Pourquoi le silence? Comprenez que dans la spiritualité, dans l'occultisme, il faut savoir garder le silence dans vos pratiques. Que ce soit avec votre mari, votre épouse, vos enfants, vos amis, apprenez à garder le silence dans vos pratiques. Quand vous avez fait une pratique spirituelle, un rituel, une recette, quand vous avez jeté un sort, gardez ça pour vous-même. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ou si cela vous démange tant, à ce moment,
attendez d'abord que le sort fasse son effet, que vous ayez obtenu ce que vous avez souhaité à partir du sort que vous avez lancé. À ce moment, vous pouvez maintenant divulguer ce que vous avez fait. Il faut savoir que tant que vous restez silencieux ou silencieuse, en fait, vous condensez de l'énergie. Vous la condensez. Mais à partir du moment où vous commencez à parler, alors l'énergie que vous avez commencé à emmagasiner, à masser, que vous avez commencé à concentrer, cette énergie, vous la libérez aussitôt. Mais aussi, qui est-ce qui vous dit que ceux avec qui vous marchez vous aiment, ils veulent votre réussite? Qui est-ce qui vous dit que votre entourage, y compris même ceux-là qui ne font pas partie de votre entourage, vous aiment tellement? Car ne vous fiez jamais au paraître. Et donc, mis à part le fait même que le fait que vous parliez équivaut à libérer l'énergie que vous avez emmagasinée. Sachez simplement que il y a aussi des influences extérieures qui peuvent donc court-circuiter ou annuler votre rituel. Donc, quand vous lancez un sort et que vous commencez à parler de ce sort, il peut donc y arriver que les personnes auxquelles vous avez partagé le sort que vous avez lancé, ces personnes peuvent penser négativement et de façon inconsciente, elles sont en train de pratiquer ce que l'on qualifie de magie mentale. Elles vont donc projeter, tantôt de façon consciente, pour ceux qui maîtrisent l'art du mentalisme, et tantôt de façon inconsciente, elles vont projeter des vibrations qui vont donc annuler votre rituel. Et voilà comment vous allez vous retrouver sans résultat. Et même au pire des cas, il est possible que votre sort vous revienne. Oui. Pour donc revenir sur l'essentiel de cette vidéo, avant de vous révéler cette technique, je vous conseillerais toujours de ne pas vous essayer à faire des pratiques que vous ne maîtrisez pas, car il est plus judicieux de toujours aller voir un professionnel, une personne véritable qui s'y connaît dans le domaine. Pour cette méthode, il en existe d'autres. En spiritualité, les pratiques sont infinies, elles sont incomptables. Pour cette méthode donc, vous avez simplement besoin d'une chambre rituelle
Et je précise que la chambre rituelle, elle est personnelle. Il n'y a que vous seul qui devez y accéder. Quand vous avez votre chambre rituelle, vous devez la purifier, vous devez la charger et vous devez la consacrer, la protéger et installer également des condensateurs de force, de pouvoir. Quand cela est fait, vous allez tracer un hexagramme solaire sur le sol de votre chambre rituelle. Vous tracez l'hexagramme solaire en une fois. Regardez comment je le fais. Visualisez l'image. Regardez comment on trace. Vous montez et vous avez fait le premier triangle. Ensuite, vous revenez, vous faites la barre. Vous voyez? Donc, ne tracez pas l'hexagramme solaire de la sorte. Vous tracez un trait, vous attendez. Vous tracez un deuxième trait, vous attendez. Vous tracez un troisième, non. Donc, vous devez vraiment le tracer de la sorte. Quoi qu'il en soit, quelle que soit de la manière que vous vous y prenez, cela doit être linéaire. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des temps de pause. Maintenant que vous avez donc tracé votre hexagramme solaire au sol, je vous conseillerais idéalement de le tracer en direction du sud, du sud-est. Quand cela est fait, vous allez donc prendre des bougies rouges que vous allez disposer sur les 6 pointes de l'hexagramme solaire. Et quand il est minuit, vous vous tenez, c'est-à-dire vous entrez au sein de votre hexagramme solaire en tenue d'Adam. Et vous commencez donc à formuler, à décréter vos vœux de rupture de lien. Vous allez commencer un mardi soir pendant une durée de 21 à 28 jours, sans sauter un seul jour, bien sûr. Et vous devez le faire à la même heure. Donc, vous devez employer au cours de cette pratique des affirmations, des mots de pouvoir. Et quand vous avez fini, vous sortez de l'hexagramme solaire et vous laissez les bougies se consumer totalement. Et le lendemain, vous réitérez cet exercice. Si même vous avez des difficultés dans votre vie, vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, quand vous entrez au sein de cet hexagramme solaire, conjurez tout cela. Détruisez toutes vos difficultés, tous vos blocages.
et vous-même, vous constaterez des prodiges, des miracles qui donc vont s'opérer au sein des différents plans de votre existence. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est, legba.